Béni soit l'Éternel des armées. Gloire lui soit rendue en tout temps, en toutes choses. Car tout est grâce et tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Je bénis le Saint-Nom de l'Éternel des armées. Et je bénis sa parole, car sa parole est vérité. Sa parole ne retourne pas à lui sans avoir accompli ce qui a été dit. Dieu est tout-puissant et il se tient derrière sa parole. Là, il dit la chose et la chose arrive. Et je veux fortifier un frère, une sœur aujourd'hui à prendre appui sur sa parole. Oui, tu peux douter d'un homme, mais ne doute pas de sa parole, de la parole du Tout-Puissant. Ça, ne doute jamais de ce qui peut être écrit dans sa parole. Je prends appui sur sa parole car je sais que ce qui est écrit s'accomplira. Il n'y a autre vérité, c'est la vérité pour moi absolue. Donc quand Dieu me dit que je serai sauvé, que Jésus-Christ est mort sur la croix, j'y crois. Quelqu'un d'autre viendra me dire autre chose, je préfère prendre appui sur ce qui a été écrit là. Car par expérience, je sais qu'aujourd'hui, ce que Dieu a pu dire, il me l'a montré. Je l'ai vu de mes yeux. J'ai vu des choses s'accomplir, j'ai vu sa parole s'accomplir, j'ai vu des signes, des prophéties qui étaient écrites dans la Bible s'accomplir. Prenons le simple exemple de la marque, de la bête, qui est écrit dans l'Apocalypse, et aujourd'hui nous le voyons, que cela s'accomplit. La puce est sortie et elle est placée sur la main. Et sur le front pour les handicapés. Mais aujourd'hui, je veux te fortifier, toi, mon frère, toi, ma soeur, à te baser sur la parole. Oui. Car il y a 3 versets aujourd'hui que je vais te donner. Et je veux que tu te bases là-dessus profondément. Car Dieu répond aux prières, oui. Nous avons tous demandé au départ dans notre vie, Seigneur, donne-moi un travail, donne-moi une voiture, donne-moi un mariage. Permets-moi de rencontrer l'homme, la femme de ma destinée, Seigneur. Oui. Nous étions petits dans la foi, jeunes dans la foi. Je dirais des bébés spirituels. Dieu répond à ces prières. Mais pour un moment. Et je dirais que Dieu répond à ce genre de prière parce qu'il veut montrer sa puissance. Il veut montrer qu'il est vivant, qu'il sait que quelqu'un... Il veut te montrer que oui, quelqu'un a entendu ta prière. Il veut te montrer que c'est moi, l'Éternel, le Dieu plus tout-puissant. J'ai entendu ta prière. Tu veux un travail, je te le donne. Parce que pour l'instant, je veux faire grandir en toi ta foi. Que tu puisses voir que je suis Dieu, que je suis le seul qui t'a entendu crier dans ta chambre. Quand tu étais en train de verser des larmes, j'étais là et je t'ai entendu. Mais Dieu veut nous faire entrer à chaque jour, à chaque instant dans une autre dimension. À chaque fois, Dieu nous dit, viens. Je veux te faire découvrir autre chose. Aujourd'hui, mon frère, ma soeur, Dieu veut te faire découvrir autre chose. Une autre dimension. Dieu veut te faire comprendre, cesse de demander les choses matérielles. Concentre-toi sur les choses spirituelles, car je sais ce que tu as besoin. Et c'est pourquoi je veux que tu prennes avec moi un roi. Un roi 3. Et que tu lises un roi 3 du verset 1 à 14. C'est l'histoire de Salomon. C'était un roi sage. Sage, et j'aime l'exemple de ce roi. Car Dieu lui est apparu en songe et Dieu lui a demandé, qu'est-ce que tu veux? C'est comme si aujourd'hui Dieu te demande, mon frère, ma soeur, à toi, qu'est-ce que tu veux? Et je veux ouvrir les yeux, éclairer un frère et une soeur aujourd'hui, car Dieu m'envoie pour ça. Sois comme Salomon. Salomon aurait pu demander à Dieu les richesses, une armée forte, une armée puissante, la victoire, des biens matériels, des femmes. Il aurait pu lui demander ces choses.
Et au verset 9, dans 1 Roi, chapitre 3, au verset 9, il répond à Dieu, « Accorde à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal. Car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux ?» Au verset 10, il est écrit, « Cette demande de Salomon plut au Seigneur. » Et Dieu lui dit, « Puisque c'est là ce que tu me demandes, puisque tu ne demandes pour toi ni longue vie, ni les richesses, ni la mort de tes ennemis, et que tu me demandes de l'intelligence pour exercer la justice, voici, j'agirai selon ta parole. Je te donnerai un cœur sage et intelligent, de telle sorte qu'il n'y aura eu personne avant toi, et qu'on ne verra jamais personne semblable à toi. Je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé, des richesses et de la gloire, de telle sorte qu'il n'y aura pendant toute ta vie aucun roi qui soit ton pareil. » Amen, alléluia. C'est fort. Dieu t'incite aujourd'hui, mon frère, ma soeur, à faire des prières intelligentes de la sorte. Je vais accorder d'autres versets à celui-là, celui de Matthieu 6, verset 33, qui te dit, recherche premièrement le royaume des cieux et sa justice. Dieu se tient derrière sa parole. Il veut te faire comprendre aujourd'hui qu'il connaît ce que tu as besoin. Mais ne cours pas derrière le vent. Recherche ce qui t'emmènera au royaume des cieux. Cherche à connaître ce que le cœur de Dieu pour lui faire des demandes qui lui plaira. Car quand tu prononceras une prière intelligente, une prière qu'il attend que tu lui demandes, il te donnera au centuple. Il te donnera plus encore que tu lui as demandé. Mais Dieu veut te faire comprendre, ne recherche pas les choses de ce monde. Car tu peux avoir le mariage aujourd'hui, demain tu meurs. Tu t'es pas consacré à l'éternel. Tu t'es pas concentré sur la vie éternelle. Oui, tu t'es marié. Mais est-ce que ton mariage t'emmènera au royaume des cieux? Tu as demandé au Seigneur le contrat, un CDI ou un CDD. Tu l'as eu aujourd'hui, demain tu meurs. Est-ce que par rapport à ton contrat, tu verras le royaume des cieux? Tu n'as pas mis ta vie en règle devant l'éternel. Dieu veut que tu te concentres sur les choses spirituelles parce que nous ne savons pas quand est-ce que nous partirons. Nous ne connaissons pas l'heure. Dieu connaît tout ce dont tu as besoin. Et il y a un autre verset dans le psaume 37, au verset 4, te dit, « Fais de l'éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. » Pour moi, c'est le même verset que Matthieu 6, verset 33, c'est la même chose. Recherche les choses spirituelles. Mets Dieu en avant dans ta vie, il te donnera ce que ton cœur désire, mais pour cela, il faut avoir une foi forte. Croire que Dieu peut te donner même ce que tu ne demandes pas. Il prend soin de ses animaux. Pourquoi il ne prendra pas soin de toi? C'est une clé. Ce que je suis en train de vous annoncer, c'est une clé. Qu'est-ce que Dieu veut dire? Recherche premièrement le royaume des cieux. Qu'est-ce qui t'emmènera au royaume des cieux? Tu sais que la colère ne t'emmènera pas au royaume des cieux. Le vol ne t'emmènera pas au royaume des cieux. Le mensonge ne t'emmènera pas au royaume des cieux. L'orgueil ne t'emmènera pas au royaume des cieux. L'impudicité ne t'emmènera pas au royaume des cieux. Donc, mon frère, ma soeur, comprends-tu? Qu'est-ce qui te reste à demander? Ne te concentre plus sur le mariage. Ne te concentre plus sur le travail, sur ton avenir professionnel. Concentre-toi sur l'orgueil que tu dois chasser. Concentre-toi sur la haine, la colère qu'il y a dans ton cœur, sur le manque de pardon. Demande à Dieu ces choses. Dieu aujourd'hui te demande, mon fils, ma fille, qu'est-ce que tu veux? Prends exemple sur Salomon. Qu'est-ce que tu veux? Sachant qu'il peut te donner plus que ce que tu lui demandes si tu lui demandes la bonne chose. Sois béni, mon frère, ma soeur. Dieu t'aime. C'est une clé. Ne néglige pas ce que Dieu dit aujourd'hui.